Bienvenue à tous sur autoplus.fr pour un tour de piste des constructeurs français présents au salon Rétromobile. On commence avec Renault, présent pour la deuxième année consécutive. Après avoir célébré les 40 ans de la 4L pour son retour, la marque aux losanges fête cette année un triple anniversaire sur son stand de 700 mètres carrés. Sur le stand Renault, cette année à Rétromobile, on fête 3 anniversaires. On fête tout d'abord les 110 ans d'excellence moteur, parce que c'est en 1902 que Louis Renault développe son premier moteur, un bicylindre, dont il va tout de suite extrapoler un 4 cylindres qui va monter sur un châssis d'une voiture qui s'appelle la Type K et qu'il va engager dans la célèbre course parisienne. Et contre toute attente, cette voiture, qui était une voiture relativement petite, légère, va gagner face aux armadas de Mercedes et autres voitures beaucoup plus puissantes et beaucoup plus lourdes que la Renault. Donc c'est la première victoire de l'agilité qu'on retrouvera sur les Renault 5 dont on fête les 40 ans et sur les Alpine A110 qui elles fêtent leurs 50 ans. Ainsi, 6 berlinettes de toutes les générations sont présentes. Révélée par Jean Rédélé au Salon de Paris en 1962, la 110 est notamment illustrée en rallye, jusqu'à devenir championne du monde en 1973, dans une version proche de celle-ci. Moins exclusive mais non moins populaire, la Renault 5 souffle aussi des bougies. Signe des temps, alors que la Zoé s'apprête à être lancée sur le marché, son ancêtre a aussi existé en version électrique. Comme on peut le voir, les énormes batteries occupent la banquette arrière et une bonne partie du coffre. On file chez Citroën qui a choisi l'art comme thème cette année. On trouvait que c'était d'une part proche des valeurs de Citroën, l'innovation, la créativité. Et puis on s'est aperçu qu'on avait un patrimoine complètement incroyable quand on rassemble le patrimoine qui est à la fois chez Citroën, chez les collectionneurs, dans les musées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est très heureux de montrer des œuvres de Vasirelli, de Buffet, des affiches de Pierre Louis, des compressions de César, Armand. Beaucoup d'art en quelques mètres carrés et on trouve que ça fonctionne très bien avec Citroën. Outre les tableaux, maquettes et autres modèles réduits, une drôle de GS trône au milieu du stand. On pense que ça doit être la première street car au monde. C'est une voiture qui a inspiré un artiste en 1976 et ça montre bien le pouvoir d'inspiration des Citroën. Mais il y a aussi des anniversaires chez le constructeur au Chevron. Citroën est une marque à 93 ans qui fête les 80 ans de la Citroën Rosalie et les 30 ans de la BX, deux voitures qui à leur époque ont porté les valeurs de Citroën, innovation, technologie. Une BX a été pour l'occasion partiellement découpée pour laisser apparaître ses composants mécaniques. Mais il n'est pas seulement question du passé à Rétromobile. Dévoilée il y a bientôt 2 ans au Salon de Genève, la supercar électrique de Citroën, la Survolt, capable de 260 km/h en vitesse de pointe, fait aussi partie du décor. Les voitures emblématiques de la marque sont également visibles grâce aux différents clubs. On retrouve pêle-mêle la légendaire Traction, la 2 chevaux dans cette livrée très spéciale, une Méhari dite zèbre, des DS ou une SM prête pour le sable. Clou du spectacle, l'amicale des clubs Citroën France expose un remarquable autocar U23 de 1947 entièrement restauré. Les clubs représentent encore cette année Peugeot. Une rétrospective consacrée à la série de 200 retrace l'histoire des Lyonnes. On commence avec la 201 Cabriolet. De 202 suivent, dont une avec ses essieux à nu. L'évolution est en marche, les 203, 204 et enfin 205 défilent. Tournée vers le futur, une maquette de la 208, qui sera présentée officiellement à Genève en mars, nous rappelle que le passé est un héritage. D'autres voitures ornées du lion sont disposées autour de cette lignée, avec des 104, des 403 ou des 504 notamment. Rendez-vous demain sur autoplus.fr pour un nouveau reportage en direct de Rétromobile consacré cette fois-ci aux marques allemandes. D'ici là, vous pouvez visiter le salon au parc des expositions de la Porte de Versailles.